OK, bonjour tout le monde. Tout le monde peut m'écouter? Vous pouvez m'entendre? Oui, OK. Donc, le but de cette petite rencontre, c'est de parler un peu de l'examen final. On est arrivé à la fin de ce cours. Comme j'ai dit, c'était un cours très spécial et très dense dans le sens que euh, euh, la session est beaucoup plus courte que les autres cours. Bon, alors lundi prochain, 13 juillet, l'examen final commence à 2 heures l'après-midi. Et je vous donne 1h15 pour soumettre. C'est amplement de temps pour soumettre. Vous avez jusqu'à 18h15, 6h15 le soir pour soumettre. Donc, de 2h jusqu'au 6h15 le soir à soumettre l'examen final. Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre jusqu'à 6h10 pour remettre le final. Ça ne marche pas bien comme ça. OK? Donc, aussitôt que vous terminez, vous êtes sûr de vos réponses, soumettez tout de suite parce qu'à la fin, il va avoir une crunch. C'est-à-dire, tout le monde va essayer de soumettre en même temps. Le but de vous donner 1h15 pour soumettre l'examen final, c'est vraiment pour permettre une fenêtre assez large pour que tout le monde puisse soumettre sans aucun problème. Donc, à tout prix, évitez d'envoyer l'examen par courriel. C'est vraiment, vraiment pas bien d'envoyer l'examen par courriel, à moins qu'il y ait une circonstance vraiment extraordinaire. Il n'y a aucune raison de soumettre par courriel l'examen final. OK? Comme je dis, vous risquez de perdre l'examen et bien sûr, vous n'avez pas le corrigé par après. Donc, évitez à tout prix de soumettre l'examen par courriel dans Brightspace. Vous avez amplement de temps de faire ça. Pour répondre à quelques-unes de vos questions, les gens me demandent est-ce que c'est cumulatif? En principe, oui. Comme tous les cours de première année, l'examen final est cumulatif. Mais il faut dire qu'il ne faut pas passer assez de temps sur le chapitre 1. Donc, ne perdez pas le temps trop sur le chapitre 1. Ce qu'il faut comprendre, le chapitre 1, qu'est-ce que c'est qu'un plan, l'équation d'un plan, l'équation des droites. OK? Donc, pas plus que ça. Donc, ne perdez pas le temps sur le chapitre 1, passez tout de suite au chapitre 2. Sachant que vous êtes confortable avec la matière du chapitre 1, du point de vue plan et droite. Il va y avoir 10 questions à choix multiples, puis 5 questions à développer. Les 5 questions à développer, ils vont avoir plusieurs parties, bien sûr. Et pour les 10 questions à choix multiples, scannez juste la page titre avec les boîtes, comme vous avez les casiers, comme vous avez écrit dans le partiel 1 et partiel 2. Il va y avoir des casiers. Vous allez remplir les casiers par des lettres. OK? Donc, c'est seules 7 pages qui comptent. Ne scannez pas les autres pages, les 5 autres pages des 10 questions. OK? Donc, pour les questions à choix multiples, scannez juste la première page où vous écrivez les réponses, les lettres qui correspondent à vos réponses. Donc, ne perdez pas le temps à scanner toutes les pages. Les questions à choix multiples, je n'ai pas besoin de garder vos travail. Ne perdez pas le temps à écrire. Quand même, dans le partiel 2, j'ai vu plusieurs d'entre vous qui écrivaient les solutions d'une façon complète et claire pour les 10 premières questions. Ça ne vaut pas la peine, c'est une perte de temps. Okay? Tout ce qu'il me faut, c'est juste les réponses, donc la page titre avec les casiers et les réponses correspondantes dans chaque casier. Pour les 5 autres questions à développer, bien sûr, il faut prendre soin de bien écrire clairement les détails de vos solutions. OK? Et vous allez scanner ça par après. Une des questions à développer, ce serait diagonalisation. Donc, laisse-moi juste faire un share. iPad, share. Donc, je vous dis une des questions, une question de diagonalisation. Donc, je vous donne une matrice 3 par 3, quelque chose comme ça. Je vous demande de trouver les valeurs propres. Pour chacune des valeurs propres, trouver une base et la dimension de l'espace propre. Et puis, est-ce que la matrice est diagonalisable? Si oui, trouvez une matrice inversible P, une matrice diagonale D, telle que A égale P fois D fois P moins 1. Regardez les vidéos, je fais pas mal d'exemples dans les vidéos que j'ai mis dans Brightspace. Et dans la matière, il y a aussi pas mal d'exemples. Donc, pour les valeurs propres, vous allez faire le déterminant de A moins lambda I, et vous allez mettre ça égal à 0.
Alors, dans ce contexte ici, A moins lambda I veut dire 2 moins lambda, 1, 1, moins 1, 0 moins lambda, c'est-à-dire moins lambda. Ensuite, moins 1 et 0 moins lambda. Donc, ça, c'est le déterminant que vous devez mettre égal à 0. Cette matrice ici, c'est A moins lambda I. Et vous allez calculer ce déterminant. Comme j'ai dit plusieurs fois, je vous encourage à simplifier le déterminant, créer de 0 tant que possible avant de le calculer. Par exemple, ici, si vous faites moins ligne 2 plus ligne 3, changez la ligne 3, alors vous obtenez 2 moins lambda, 1, 1, ensuite moins 1, moins lambda, moins 1, et 0, ensuite lambda moins 1, et ensuite 1 moins lambda. Okay? Alors là, le déterminant ici est le même que le déterminant ici parce que cette opération, le passage de là à là, cette opération ne change pas le déterminant. Si on ajoute à une ligne ou bien à une colonne un multiple d'une autre ligne ou bien d'une autre colonne, le déterminant ne change pas. Quel est l'avantage ici? C'est que là, j'ai déjà créé un 0. Et regardez la troisième ligne. La troisième ligne, c'est un multiple de lambda moins 1. Je peux faire sortir lambda moins 1 de déterminant. Et qu'est-ce qu'il va rester à la dernière ligne? Il va rester 0, 1, moins 1, parce que ça, c'est 1 moins lambda. J'ai pris lambda moins 1. Les autres vont rester les mêmes. Et maintenant, vous voyez que c'est un peu plus simple. Je peux encore plus simplifier. Je peux faire colonne 3, ajouter à colonne 2, changer la colonne 2. Cette opération ne change pas le déterminant. N'oubliez pas lambda moins 1 à l'extérieur. Déterminant 2, 2 moins lambda, moins 1 et 0. Ensuite, si j'ajoute colonne 3 à colonne 2, j'obtiens 2. Ensuite, moins 1 moins lambda, 0, 1 moins 1 moins 1. Et vous voyez maintenant, on a 2 zéros à la troisième ligne. C'est très facile de calculer ces déterminants. Donc, ce serait lambda moins 1, toujours, qui est à l'extérieur, fois cette entrée moins 1. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je cache troisième ligne, troisième colonne, et il reste le déterminant suivant, 2 moins lambda, 2, moins 1, moins lambda. Et ça, c'est un déterminant très facile, 2 par 2, que je calcule, je trouve lambda carré. Ensuite, plus lambda, moins 2 lambda. Donc, moins 2 lambda plus lambda. Donc, c'est moins lambda. Et moins 2 plus 2, c'est 0. En d'autres mots, j'obtiens moins lambda moins 1 au carré fois lambda. J'ai pris ici lambda en facteur. Donc, voici ce qu'on appelle le polynôme caractéristique de la matrice. Les racines de ce polynôme sont les valeurs propres. Alors, quand est-ce que lui égale à 0? Il y a deux possibilités, lambda égale à 0, puis lambda égale à 1. Donc, voici les valeurs propres de la matrice. Maintenant, pour chaque valeur propre, vous devez trouver l'espace propre. Donc, l'espace propre associé à 0. Ça, c'est A moins 0i. Ça, c'est la valeur propre qui se trouve ici. Et j'augmente ça par la colonne nulle. Je résous ça. Et je trouve la solution générale. Alors, dans mon cas, A moins lambda I, ce serait, si je me parle de matrice A, ce serait 2, 1, 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1, moins 1, 0. Et j'augmente ça par la matrice, par la colonne nulle. Donc, trouver l'espace propre revient toujours à résoudre un système homogène A moins lambda I, et j'augmente par la colonne nulle. Lambda ici était 0, c'était facile. Je résous ce système. Bon, je peux interchanger ligne 3 et ligne 1. Là, je trouve 1, 1, 0, 0. Je vais juste multiplier par moins 1. Ensuite, moins 1, 0, moins 1, 2, 1, 1, 0. Et je commence à réduire à la forme échelonnée. Donc, 1, 1, 0, 0. J'ajoute ligne 1 à la ligne 2. Je multiplie la ligne 1 par moins 2 et j'ajoute à la ligne 3. Ensuite, 1, 0. Remarquez que ces deux lignes ici, ligne 2, ligne 3, sont opposées l'une de l'autre. Donc là, j'obtiens 1, 1, 0, 0, puis 0, 1, moins 1, 0, 0, 0, 0, 0. Finalement, je fais un 0 à cette position en multipliant ligne 2 par moins 1 et ajoutant la ligne 1. Donc 1, 0, 1, 0, 0, 1, moins 1, 0, et puis les 0 ici. Bon, il y a deux pivots. La colonne 3 est libre. Ça, c'est x3 égale à t. La première équation se lit x1 plus x3 égale à 0. Donc, x1 égale à moins x3.
x2 égale à t, parce que x2 moins x3 égale à 0, puis x3 égale à t. Donc, c'est quoi cet espace E0? L'espace propre associé à la valeur propre 0, c'est justement l'ensemble des solutions, donc c'est moins t, puis t, tel que t appartient à R. Et bien sûr, ça, c'est le span du vecteur moins 1, 1, 1, en prenant le t à l'extérieur. Donc, ce vecteur, moins 1, 1, 1, est une base de l'espace E0. Et il est important de dire c'est quoi la dimension. La dimension, c'est 1, parce que la base est formée par un seul vecteur. On va faire de même pour l'autre espace propre. Rappelez-vous qu'il y avait la valeur propre lambda égale à 1. On va faire de même l'espace propre associé à cette valeur propre, E1. Alors, comment je fais? Je résous toujours le système A moins, la valeur propre, c'est 1, 1i, et j'augmente par la colonne nulle. Rappelez-vous que A, c'était la matrice de moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0. Donc, A moins 1i, c'est soustraire un des éléments de la diagonale. J'obtiens 1, 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, et j'augmente par la colonne nulle. Donc, A moins 1i veut dire soustraire un des éléments de la diagonale. Et si vous travaillez ce système, vous obtenez 1, 1, 0, puis 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est très facile. Il y a juste un pivot, et x2, x3 sont libres. Donc, x2, c'est S, x3 est T, et la première équation ici se lit x1 égale à moins S moins T. Et par suite, c'est quoi l'espace E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1? x1 qui est moins S moins T, x2 qui est S, x3 qui est T. S et T sont des nombres réels. Et ça, je peux l'écrire comme S fois moins 1, 1, 0, plus, si je prends le T, moins 1, 0, 1, tel que S et T sont des nombres réels. Bien sûr, ça, c'est le span de ces deux vecteurs. Est-ce que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants? Il s'agit de deux vecteurs seulement. Pour vérifier l'indépendance linéaire de deux vecteurs, tout ce qu'il faut, c'est dire est-ce que l'un est un multiple de l'autre? Est-ce que je peux multiplier lui, par exemple, par un scalaire pour trouver l'autre? Non. Parce que je multiplie, ça c'est 1 et ça c'est 0, n'est-ce pas? Donc ces deux vecteurs ne sont pas un multiple de l'autre, donc ils sont linéairement indépendants. Il faut le dire, il ne faut pas juste passer comme ça. Donc ils sont linéairement indépendants, ils forment une base. Okay? Donc le vecteur V2, moins 1, 1, 0, le vecteur V3, qui est moins 1, 0, 1, forme une base de E1, l'espace propre associé à la valeur propre 1, et il faut dire la dimension. La dimension de E1, c'est 2, parce qu'il y a une base qui est formée de 2. Maintenant, on est capable de répondre à la question, est-ce que la matrice est diagonalisable? Le théorème dit que la matrice est diagonalisable si et seulement si la somme des dimensions, ici il y a deux espaces propres, parce qu'il y avait juste deux valeurs propres. Donc, prenez la somme de dimensions de tous les espaces propres. Ici, on a trouvé que ça c'était 1, ici ça c'est 2, et ça c'est 3. Si la somme de dimensions des espaces propres est égale au format de la matrice A, rappelez-vous que la matrice A était 3 par 3, et la somme des dimensions c'est n, parce que n c'est 3 ici, la matrice est diagonalisable. Souvent, on trouve que la somme ici n'est pas égale à n, on trouve que la somme est égale à 2 ou quelque chose comme ça. Donc, dans notre cas, la somme des dimensions est égale au format de la matrice, donc la matrice est diagonalisable. Donc, A est diagonalisable. Si je trouve 2 ici, la matrice ne serait pas diagonalisable. Alors, c'est-à-dire, je peux écrire A comme étant P fois D fois P moins 1, où P est une matrice inversible, D est une matrice diagonale. Toutes les entrées sont nulles, sauf peut-être les éléments sur la diagonale. Comment je peux former cette matrice P et cette matrice D? Alors, vous n'avez pas à justifier, juste écrivez-moi, parce que ça, c'était fait dans la théorie. La matrice P, les colonnes de cette matrice sont les vecteurs bases qu'on a déjà trouvés pour tous les espaces propres. Bon, le premier espace, bien, la première base était formée par le vecteur moins 1, 1, 1. Ça, c'était la première base, le premier vecteur base. Donc, ici, j'écris moins 1, 1, 1.
Ensuite, les autres vecteurs bases, les vecteurs bases de l'autre espace propre, c'est moins 1, 1, 0. Et puis 1, moins 1, 0, 1. Ça, c'est la matrice P. Les colonnes de la matrice P sont les vecteurs bases de tous les espaces propres qu'on a trouvés avant. Okay? Donc, quel ordre? Peu importe. Là, j'aurais pu choisir, je peux commencer par moins 1, je peux commencer par lui à la première colonne. Peu importe. Tant que j'inclus tous les vecteurs bases de tous les espaces propres, c'est correct. Mais maintenant, une fois qu'on a choisi P comme ça, la matrice D va suivre, c'est-à-dire, lui était un vecteur propre correspondant à quelle valeur propre? C'était la valeur propre 0. Donc, ça, c'est 0. Lui, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Et lui aussi, 1. Donc, et les autres entrées sont toutes des 0. Voici la matrice. J'aurais pu choisir la matrice P comme étant, j'aurais pu commencer par lui, moins 1, 1, 0, puis moins 1, 0, 1, puis moins 1, 1, 1. Ça, c'est aussi correct. Ça, c'est aussi correct. J'ai changé l'ordre ici des colonnes, des vecteurs bases. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui va changer? La matrice D serrée. Alors, lui, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Ensuite, lui, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 1 aussi. Et l'autre, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 0. Donc, ça, c'est la grande différence dans ce cas. Les deux réponses sont correctes. Okay? Donc, ça, c'est une question à l'examen final, diagonalisation. Right? Et la dernière section de ce chapitre, c'est les applications linéaires. Il va y avoir une question à choix multiple, très semblable à la question que vous voyez dans l'examen pratique. Sur les applications linéaires, c'est une seule question à choix multiple. Une autre question à développer, c'est l'algorithme de Gauss-Jordan pour trouver la matrice inverse. Donc, je vous donne une matrice carrée, je vous demande de trouver l'inverse de cette matrice en utilisant l'algorithme de Gauss-Jordan. On a vu ça à plusieurs reprises. Puis, quelques autres questions sur l'inverse. Une fois qu'on a trouvé l'inverse, on peut utiliser l'inverse pour faire d'autres choses. Aussi, le procédé de Gram-Schmidt. Je vous donne un espace de R4, un sous-espace de R4. Je vous demande de trouver une base. Puis, la base que vous allez trouver n'est pas nécessairement orthogonale. Vous allez appliquer le procédé de Gram-Schmidt pour trouver une base orthogonale. Et la troisième partie, ce serait sur la meilleure approximation par un certain vecteur donné par un vecteur de sous-espace W, semblable à ce que vous voyez dans l'examen pratique. Des questions à choix multiples, il n'y aura pas de surprise. Donc, ça couvre toute la matière, mais comme je dis, passez pas trop de temps sur le chapitre 1, ça vaut pas trop la peine. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'équation d'un plan, qu'est-ce que c'est les équations paramétriques d'une droite, pas plus que ça. All right? Donc, perdez pas la chance de bien faire encore à l'examen, bien faire à l'examen final. Et surtout, évitez d'envoyer le final par courriel. Juste l'envoyer dans Brightspace, vous avez amplement de temps à le faire. Je ne veux pas, dernière minute, des gens qui me disent « Ah, j'ai essayé de téléverser à 6h10, je n'étais pas capable. Okay? » Donc, c'est ça. Il faut être un peu plus sévère dans ce cas, parce que ça, c'est un examen final. OK? Vos questions. Est-ce que vous allez afficher le vidéo sur Brightspace? Tu parles de quelle vidéo? Comme cette rencontre. Je pense que oui. OK. OK. D'autres questions? OK. Donc, vous devez maintenant être en train de terminer le chapitre 5 et de commencer la révision totale, n'est-ce pas? La grande révision de ce cours. OK? D'autres questions? Est-ce que le chat, je ne peux pas voir le chat. Quelque chose qui ne marche pas.
qu'il y a d'autres questions? Donc, vous pouvez afficher la vidéo d'aujourd'hui? Oui, je vais faire mon mieux. J'espère que j'ai enregistré. Oui. Oui, je vais faire ça tout de suite. Donc, il y a déjà un lien dans Brightspace, dans la section Devoirs, exactement comme les partiels 1 et 2, pour l'examen final. Mais l'examen final va être disponible seulement à 2 heures lundi après-midi. OK? Donc, 6h15, tout le monde doit être en mesure de soumettre. Et une autre chose, combien de questions sur les sous-espaces? Je ne sais pas. Les sous-espaces font partie de toute la théorie. Hein? Donc, il est possible que je demande des questions pour, dans chaque cas, déterminer si U est un sous-espace de V, ou bien je vous demande trouver une base de ce sous-espace, ce genre de choses. Donc, je ne peux pas dire combien de questions sur les sous-espaces. Les sous-espaces sont partout dans l'exemple. Évitez d'envoyer aussi des fichiers zip. Il y en a 2 ou 3 parmi vous qui ont envoyé des fichiers zip. Là, je ne peux pas vraiment ouvrir ces fichiers. OK? Donc, n'envoyez pas des fichiers zip, juste des fichiers PDF, pas d'autre chose. Pas de photos, s'il vous plaît. N'envoyez pas des photos. À ce point, vous devez être capable de scanner un document en fichier PDF. C'est vraiment très facile. Il y a pas mal d'applications gratuites pour faire un scan en fichier PDF. Donc, n'envoyez pas des fichiers, des photos, n'envoyez pas des fichiers zip. Juste un seul fichier PDF. OK? D'autres questions? Donc, 10 questions à choix multiples, 5 questions à développer. Moi, je suggère de commencer par les questions à développer parce que là, vous gagnez des crédits partiels sur ces questions et vous revenez à la fin sur les questions à choix multiples. Pour les questions à choix multiples, il y a 2 questions sur chaque page. Donc, il n'y a pas raison de scanner les 5 pages de ces questions. Juste scanner la première page où vous écrivez les réponses à ces 10 questions. OK? Pas besoin de scanner les questions à choix multiples, vraiment. Une question qui demande question théorique. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par question théorique? Je ne comprends pas. Je ne demande pas des démonstrations des théorèmes. Non. OK? Vous avez vu déjà dans le partiel 1, le partiel 2, les questions étaient très pratiques. Je ne demandais jamais une preuve ou remontrer un certain théorème. OK? Si vous voulez, c'était ça ta question. D'autres questions? Qu'est-ce que tu veux dire des questions sur les propriétés? Que veut dire ça? Quelle propriété? Tout le cours est basé sur des propriétés. Quelle propriété? Si tu parles des axiomes de sous-espace, d'un espace vectoriel, non, je ne pose pas des questions sur les 10 axiomes. Vous avez déjà accès à ces 10 axiomes. OK? Donc, du chapitre 2, il y a la notion de déterminant assez importante, la notion de l'inverse assez importante. Le chapitre 3, c'était sur les systèmes linéaires, toutes les propriétés des systèmes linéaires, combien de solutions, le nombre de paramètres, comment déterminer si un système admet une solution unique, une infinité de solutions et aucune solution. All right? Selon le rang de la matrice A et de la matrice augmentée. Donc, ce sont des choses que vous avez vues et que vous devez savoir. Application des systèmes linéaires sur le réseau routier. OK, ça, c'est aussi important. C'est très, très facile. Taux rentrant égale taux sortant, ce genre de choses. OK? OK? Donc, vraiment, aucune excuse de ne pas bien faire l'examen final. Vous avez bien fait au partiel 2 et là, j'espère que ça va continuer pour l'examen final. Il reste du temps, il reste quelques jours. Et je vous dis déjà qu'il y a une question, exactement comme je fais aujourd'hui, sur le chapitre 5, diagonalisation, et une question à choix multiple sur les applications linéaires, très semblable à ce que je fais dans les vidéos. D'accord? Donc, vous avez 4h15. La dernière heure et 15 minutes, c'est vraiment dédié pour soumission, propre soumission dans Brightspace. OK? N'attendez pas jusqu'à la dernière minute pour faire la soumission.
D'autres questions? All right. Donc, je vous souhaite une très, très bonne chance lundi prochain. Et si vous avez des questions, entre autres, vous pouvez me contacter par courriel et on peut s'arranger pour un petit rendez-vous. All right. Bonne chance à tout le monde.